Salut à tous, deuxième partie du chapitre Résoudre les problèmes par la spiritualité. De l'ouvrage Il existe une solution spirituelle à tous vos problèmes de Wayne Dyer. Je préfère une définition de la spiritualité telle qu'elle est décrite dans les observations de Sainte Thérèse d'Avila et de Maharishi. La spiritualité prend sa source en nous. Elle s'acquiert par la reconnaissance, la réalisation et la vénération de l'énergie qui sommeille en nous. L'éveil à la spiritualité permet de vivre à un niveau supérieur, d'être guidé vers des solutions à nos problèmes. Les attitudes spirituelles simples mais fondamentales me permettent de tendre vers cet idéal. Je les énumère ici dans un ordre d'importance tout à fait subjectif. 1. S'abandonner. Cet exercice doit son importance aux grandes difficultés qu'il comporte. Pour ceux d'entre nous qui ont grandi en voyant que la vie est une entreprise qu'on conduit soi-même, il sera plus difficile d'admettre que l'aide des autres est garante de notre survie. Nous pouvons survivre ne serait-ce qu'une seule journée sans les autres. L'abandon passe par l'aveu de notre impuissance. Et pour l'être humain moderne, ce n'est pas une mince affaire. Durant cet exercice d'abandon, mes pensées sont de cet ordre. Je suis impuissant devant cette situation. Je m'en remets donc à la même force qui veille sur mon corps la nuit. J'ai confiance en cette force. Elle fera circuler mon sang et oxygénera mon corps. Cette force existe, elle est accessible. Je vénérerai cette force que je nommerai Dieu parce que c'est un sage conseiller pour ma vie. Je prendrai au pied de la lettre cette phrase extraite des textes sacrés. Tout ce que je possède t'appartient. Je confierai mes problèmes aux soins de cette force invisible en ayant toujours conscience du lien qui me rattache éternellement à cette source d'énergie. Autrement dit, la vie spirituelle nous permet d'évoluer aux côtés de Dieu plutôt que de cheminer dans la solitude. 2. Aimer pour accès aux solutions spirituelles. Il faut transformer la fréquence dissonante de nos pensées et de nos sentiments intimes en une énergie bienfaisante, l'amour. Dans cet état d'abandon et d'amour, la réflexion suivante me réconforte et j'invite l'amour infini dans tout ce que je vis. J'essaie de concevoir la colère, la haine et la dissonance comme des encouragements à m'abandonner et à aimer. L'abandon et l'amour doivent en effet nous apparaître comme des invitations à prendre conscience de nos pensées et de nos sentiments. Ce sont les portes d'entrée vers le monde intérieur, la demeure de la spiritualité. Fort de cette constatation, je peux accepter les manifestations de l'âme et solliciter son secours. La métaphore suivante illustre la transformation qui doit avoir lieu. Un fil électrique est attaché à ma taille et j'ai la possibilité de brancher la fiche dans 2 prises de courant différentes. Lorsque je branche ce fil à la prise du monde matériel, je ressens de la dissonance et cet état a des répercussions bien réelles sur moi. Je suis troublé, en colère, anxieux et incapable de résoudre mon problème. Ce mauvais branchement m'entraîne à vouloir acquérir de faux pouvoirs, de faux soulagements. Cette recherche me ferme sur moi-même et rend impossible tout accès au pouvoir mystique et spirituel. Définir le pouvoir sur des bases uniquement matérielles est un bon indicateur d'une déconnexion spirituelle. En revanche, lorsque je retire la fiche d'un coup sec de la prise du monde matériel pour la brancher dans la prise de la spiritualité, un sentiment de paix intérieure m'envahit immédiatement et mon angoisse se dissipe. Quand je pense à cette nouvelle image, j'ai tout de suite envie de transformer l'angoisse ou la frustration en amour. Grâce à cette paix nouvelle, je réalise que l'âme est Dieu et qu'il est lui-même le synonyme d'amour. Emmanuel Swedenborg l'a bien formulé dans ce rappel discret à ses élèves, l'essence divine en elle-même, c'est l'amour. Ce sentiment d'amour est la force élémentaire qui assure la cohésion de chacune des particules de notre univers. Il représente la coopération plutôt que la rivalité, la confiance plutôt que le doute. Simpliste, oui, mais surtout d'une efficacité inégalable pour résoudre les problèmes. L'amour simple et pur fait disparaître toute négativité. Non pas en l'attaquant, mais en l'immergeant dans des fréquences supérieures, tout comme la lumière chasse les ténèbres par sa seule présence. 3. Embrasser l'éternel. Carl Jung nous apprend ceci. L'élément le plus révélateur sur la vie d'une personne est sa relation avec l'éternel. Le caractère indestructible de la vie fait partie intégrante de ma conception de l'éternité. La vie changera de forme, mais elle demeurera éternelle. Notre âme est indissociable de ce caractère perpétuel. Prendre conscience de notre nature éternelle nous permet de prendre du recul par rapport à nos problèmes. Ayez confiance en cette partie de vous qui a toujours été et sera toujours. Vous en serez apaisé, peu importe les circonstances. Les Saintes Écritures nous l'enseignent. L'âme donne la vie. La chair n'est d'aucune importance. Nos sens révèlent seulement ce qui a trait au domaine de la chair.
En termes d'éternité, cela n'a aucune importance. En abandonnant le monde matériel pour rejoindre le monde spirituel, je me soustrais immédiatement à la peur et au raisonnement négatif de l'ego. Je sais qu'il me faut canaliser l'énergie de la prise de courant spirituel pour qu'elle irradie d'amour dans ma vie. L'amour infini est le présent offert par cette source d'énergie. Elle a toujours été présente, mais maintenant je reconnais l'existence de son pouvoir infini et je me vois vibrer à l'unisson avec cette source éternelle. 4. Créer le vide pour résoudre les problèmes. Il est nécessaire dans mon approche spirituelle de faire silence et d'abandonner les idées préconçues. Le calme me prédispose au dévoilement de la solution. J'ai confiance en mon guide. Vous pouvez appeler cela de la méditation ou de la prière si vous préférez. Comprenez que la méditation est la nourriture de l'âme et qu'elle est une précieuse voie d'accès au conseil divin. C'est la volonté de faire le vide qui sous-tend l'acte de méditation lui-même. Je dois réduire ma raison au silence pour m'ouvrir aux bienfaits qui me seront prodigués. Dans le dessein de le faire taire, j'envoie ce message à mon ego. Je fais uniquement confiance au pouvoir qui déplace les galaxies et crée la vie. Je fais la sourde oreille à tes désirs et tes demandes. Toi, mon ego, tu n'es pas maître de ma destinée. J'abandonne mes pensées au pouvoir de l'âme et je délaisse tous les plans qui m'empêcheraient l'expression de Dieu dans ma vie. Ce vide silencieux nous mène au pardon, une donnée fondamentale dans cet exercice. Atteindre l'état de vide nécessite d'écarter tout blâme et toute pensée colérique qui fausse notre perception des événements du passé. Le vide doit être total. Aucune place ne doit être laissée au ressentiment et à la hargne envers les personnes qui, selon vous, vous ont blessé ou traité injustement à un moment ou à un autre. Toutes ces faibles énergies négatives doivent être abandonnées, car pour résoudre vos problèmes, il vous faut adopter une approche différente. L'énergie supérieure vous en offre une de choix. En délaissant nos pensées dominées par l'ego, nous invitons le pardon dans notre cœur. En tournant le dos aux énergies inférieures comme la haine, la honte et la vengeance, nous adoptons une mentalité propice pour résoudre nos problèmes. 5. Être généreux et reconnaissant. Il ne faut surtout pas oublier que nous venons en ce monde les mains vides et que nous le quitterons de la même manière. Voilà pourquoi je partage aujourd'hui avec vous mes découvertes sur la spiritualité. Les garder pour moi me replongerait dans le monde de l'ego. Voici donc ma conception du partage. Je redonne toujours au monde les bienfaits qu'il m'a procurés. En somme, je pratique les vérités émises dans le proverbe suivant « On récolte ce que l'on sème ». Si je suis exigeant envers l'univers, l'univers me renverra un message de nature semblable. Je ne serai donc jamais en paix, condamné à une existence où je tenterai en vain de répondre à toutes les demandes qu'on m'adressera. Mon attitude est la suivante. Que puis-je offrir? Ou comment puis-je être utile? La réponse que je recevrai sera « Comment puis-je vous servir ?» ou « Que puis-je vous offrir ?» Je pourrai alors témoigner de la magie des pensées généreuses et de l'énergie bienfaisante partout où je vais. Dans votre pratique spirituelle, je vous recommande d'être généreux et d'exprimer votre gratitude. Plus vous libérerez des pensées généreuses, moins vous serez égoïste, plus on vous viendra en aide. 6. Prendre conscience du lien universel. Le poète soufi Rumi a un jour expliqué que les termes « je »,« vous »,« moi »,« il »,« elle »,« ils » ou « elles » sont des distinctions qui n'existent pas dans le jardin du mystique. Au niveau de la conscience spirituelle, vous êtes telle une fleur dans un jardin lié à toutes les autres fleurs de manière invisible. L'aide universelle vous est alors disponible. Au niveau spirituel, nous avons tous conscience du lien universel qui unit chaque être. Nos soucis et nos difficultés sont partagés. Comme nous ne nous identifions plus à notre corps, à notre personnalité et à nos accomplissements dans le monde matériel, nos problèmes n'affectent plus ces dimensions de notre être. Nous nous sentons de ce fait aimés par tous. Il nous faut cultiver ce sentiment d'un lien avec l'ensemble des êtres vivants et avec Dieu. Cela permet de nous soustraire à notre ego et aux conflits qu'il engendre. Vos congénères ne sont pas vos ennemis. N'allez pas croire qu'ils sont des obstacles à votre épanouissement. La prise de conscience de ce lien universel dissipera votre colère et votre sentiment de frustration envers autrui. Les inconnus deviendront des alliés pour résoudre vos problèmes. Sachez que vous êtes reliés à l'humanité entière. Des personnes sont disposées à vous venir en aide pour trouver le bon emploi, pour répondre à vos questions, pour renverser une situation fâcheuse, pour vous remettre sur vos pieds ou pour régler vos problèmes financiers. La spiritualité fait de nous des alliés plutôt que des concurrents. Voilà la conscience spirituelle telle que je l'entends. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas ce que nous possédons, ce que nous faisons et ce que les autres pensent de nous. Un lien divin nous relie à Dieu et à la totalité de sa création. Par conséquent, nous disposons tous d'un éventail illimité de ressources qui nous aident pour résoudre nos problèmes et atteindre un bonheur absolu. Au sens propre, être connecté signifie que, à tout moment dans votre vie,
Vous pouvez être guidé par l'amour qui vous entoure et qui forme ce lien universel. Par lui, vous verrez le monde sous un autre jour. Les images négatives s'estomperont et les gens seront vos assistants bienveillants dans votre quête de paix. Par ce changement d'optique, la bonne personne viendra à votre rencontre ou un événement salutaire se produira. Durant les périodes de désespoir, je tente de me répéter ce magnifique extrait du livre A Course in Miracles. Je peux toujours choisir la paix. Il m'arrive également de renchérir avec cette autre phrase empreinte de sagesse. Je ne vois rien, je n'entends rien, je ne connais rien qui me soit étranger. 7. Entretenir la joie. Nous pouvons remarquer certains traits communs chez les personnes qui ont atteint un haut niveau de conscience spirituelle. Elles semblent évoluer dans une félicité permanente. Dans ma propre vie, ma joie est un bon indicateur de mon épanouissement personnel, spirituel. Ma conscience du lien divin est proportionnelle à l'intensité de mon sentiment de joie et de satisfaction. Posez-vous cette question fondamentale. De manière générale, quelles émotions sont prédominantes dans ma vie? Si vous répondez l'anxiété, l'angoisse, la détresse, la frustration ou le découragement, votre lien avec la spiritualité a été rompu. Il est possible que vous ayez permis à votre entourage de contaminer votre champ d'énergie personnelle. Vous pourrez approfondir vos connaissances sur ce sujet. Il est moyen de contrer ces intrusions dévastatrices dans le 5e chapitre du présent ouvrage. L'être spirituel ne recherche pas la discorde, il ne juge personne. La spiritualité vous projettera dans un état de grâce. Vous aurez pleinement conscience du lien qui vous rattache à Dieu et par conséquent, vous serez immunisé contre la dissonance énergétique autrui. Je me pose souvent cette question, quels sont mes sentiments les plus fréquents des derniers jours? Si ma réponse comporte des éléments négatifs, le tourment ou la colère par exemple, la méditation est mon seul outil de prédilection. J'entre dans mon refuge, cet endroit calme où il m'est possible de prendre contact avec le monde spirituel. Ma joie revient rapidement. Tous les professeurs qui m'ont marqué possédaient cette merveilleuse qualité d'être capable de rire, de prendre la vie à la légère, d'être enjoué, voire même d'être un peu loufoque et cervelé. Utilisez cet indicateur pour prendre le pouls de votre conscience spirituelle. Si votre humeur laisse à désirer, rappelez-vous que Dieu est le gage d'une pleine satisfaction. J'aime particulièrement cette observation de Erich Fromm. L'homme est le seul animal qui s'ennuie, qui peut être mécontent, qui peut se sentir évincé du paradis. Vous seul pouvez vous exclure de ce jardin des cieux. Voilà donc les 7 attitudes spirituelles que je vous suggère d'adopter. S'abandonner, aimer, embrasser l'éternel, créer le vide, être généreux et reconnaissant, prendre conscience du lien universel et entretenir la joie. Vous constaterez donc que le spirituel n'est pas lié strictement à une quelconque pratique religieuse, du moins au sens que je lui accorde ici. Ma définition du mot problème. Dans mon cœur, je crois qu'il y a un seul et unique problème pour tous les hommes, c'est qu'ils se sentent séparés de Dieu. Cette séparation est pourtant impossible en raison de l'omniprésence de cette force. Voilà le paradoxe. Quand nous sommes liés à Dieu, aucun problème ne nous afflige et nous sommes toujours en contact avec Dieu. Nous croyons tout de même à l'existence de nos problèmes. La solution à cette énigme sera l'objet de la majeure partie de ce livre. Des problèmes tels la maladie, la discorde, la dissonance, la peur, l'anxiété, le manque, le mécontentement, la déception face à autrui, etc. n'existent que dans nos têtes. En proie à ces problèmes, nous nous sentons seuls, aliénés, isolés, fâchés, blessés, déprimés, effrayés et de plus en plus angoissés. Mais lorsque nous renouons réellement avec notre source divine, tous ces sentiments disparaissent. J'utilise le mot problème comme s'il était une réalité, car il a des répercussions dans votre vie. Je sais cependant qu'il n'est rien d'autre qu'une illusion. Vous rencontrerez souvent ce mot au fil de votre lecture. Il fait référence à l'idée de séparation créée de toutes pièces par notre esprit. On retrouve dans le livre A Course in Miracles cette puissante phrase « Beaucoup de travail est nécessaire pour comprendre que tous les événements, toutes les rencontres et toutes les circonstances sont utiles. » Beaucoup de travail, c'est un euphémisme. C'est le moins qu'on puisse dire. L'adoption de cette philosophie de vie demande une immense foi et un grand courage. Désirez-vous vraiment savoir, hors de tout doute, que tous vos problèmes, c'est-à-dire les pires expériences, sont en vérité porteurs des meilleures semences qui donneront les plus grandes récoltes de votre vie? Nous pouvons apprendre à voir chaque crise comme une occasion qui ne rendra pas la vie plus simple, certes, mais qui la rendra plus satisfaisante. Voir les événements comme des faits négatifs deviendra impossible, puisqu'ils renferment en vérité des leçons capitales sur la vie. Cette affirmation peut vous sembler simpliste, j'en conviens, surtout si vous êtes présentement dans une impasse. Ayez l'esprit ouvert et laissez une certaine logique percer la carapace de votre conditionnement religieux. Examinez les notions ci-dessous.
La logique crée un espace vital où la connexion spirituelle est possible. Elle vous fournira également des outils pour résoudre vos problèmes. Ils vous seront présentés dans les 7 derniers chapitres de ce livre. Les problèmes ne sont qu'illusions. Observez les 3 citations suivantes provenant de textes sacrés. Dieu, de par sa pureté, ne peut être l'auteur d'iniquité. Dieu est le créateur de tout et toute sa création est bonne. Vos yeux sont trop purs pour regarder le mal, ne tolérez pas l'injustice. Des observations presque similaires furent faites dans toutes les religions du monde. Le Coran exprime la même pensée. Tout ce qui est bien provient de Dieu, tout ce qui est mal émane de toi. Si Dieu est bon et s'il est le créateur de tout ce qui existe, tout l'univers ne peut être que bon. Dieu ne peut être l'auteur d'iniquité. Cette observation nous amène à nous demander d'où provient tout ce que nous classons dans la catégorie des problèmes. La réponse est évidente. Lorsque nous en venons à croire que nous sommes séparés de Dieu, ce sentiment de séparation oppresse notre esprit et notre raison perçoit la présence d'un problème. Ce problème, créé par nos croyances et nos raisonnements, nous pousse à ressentir une absence de paix ou d'amour qui peut provoquer des maladies. Nous partons alors à la recherche d'une solution. Puisque Dieu n'est qu'amour et qu'il est omniprésent, c'est donc dans notre propre création, nos pensées, que naissent les problèmes, et je le répète, ils sont le résultat de notre détachement de Dieu. Même si nous souffrons de nos problèmes, nous devons être conscients qu'ils sont des illusions. Il est important de concevoir tout problème comme une création de notre intellect. Il nous est possible de créer, en pensée, le mal qui n'est pourtant pas dans la nature de Dieu. Notre conditionnement est si fort que nous croyons beaucoup plus souvent en nos problèmes qu'en notre capacité à les régler. Dans notre entendement, le pouvoir du cancer, des maladies cardiaques et du sida est bien plus grand que celui de la guérison. Plusieurs comportements confirment cette conception erronée. Nous devenons obnubilés par le problème et ses effets dévastateurs. Nous donnons corps à l'illusion tout en oubliant que l'injustice n'existe pas dans la création de Dieu. Le mal, la souffrance et l'angoisse sont nos propres créations. Ces mots nous offrent des occasions d'acquérir une plus grande connaissance de la dimension spirituelle de notre être, telle qu'elle est décrite dans The Course in Miracles. Certaines de ces idées, je le sais, doivent vous sembler très difficiles à appliquer dans votre vie. Voilà pourquoi je vous demande de garder l'esprit ouvert au cours de ce cheminement vers votre délivrance. Croyez-moi, vous pouvez ramener la paix de manière permanente dans votre cœur. Les maîtres à penser orientaux utilisent le terme Maya, illusion, pour décrire l'existence chimérique des problèmes. L'univers est bon, Dieu est partout. Dieu est l'esprit invisible. Tout ce qui n'est pas bon ne peut donc pas exister. Malgré tout, nous expérimentons le mal et nous devons donc trouver une solution. C'est la raison même qui m'a poussé à écrire ce livre. La solution existe. Elle sommeille là, juste devant vous. Les 7 derniers chapitres de cet ouvrage vous proposeront une série de solutions facilement applicables pour résoudre vos problèmes. Pour le moment, cependant, jetons un bref coup d'œil sur ma définition du mot « solution ». Ma définition du mot « solution ». Un jour, je me suis présenté à une réunion des alcooliques anonymes. 10 personnes qui avaient jusqu'alors bu toute leur vie durant étaient réunies dans un centre de réhabilitation, loin de leurs proches. Une phrase sur un écriteau fixé au mur capta mon attention tout au long de la rencontre. On pouvait y lire « Votre meilleur raisonnement vous a mené ici ». Je me suis dit que c'était on ne peut plus vrai et je suis étonné par l'application générale qu'on pouvait en faire. Nos meilleurs raisonnements nous ont menés où nous sommes. Nos problèmes prennent justement forme dans nos soi-disant meilleurs raisonnements. Sans notre raison conditionnée, ces problèmes n'existeraient tout simplement pas. Nous pouvons changer la nature de nos raisonnements en trouvant les erreurs qui s'y sont glissées. Notre mentalité doit changer pour réaliser enfin qu'une connexion à l'âme ou à Dieu guérira nos plaies et chassera nos problèmes. Le pouvoir que nous nommons Dieu, cette force qui fait pousser les plantes et déplace ces planètes sur de parfaites orbites, est notre Créateur. Je vous encourage à apprivoiser ce pouvoir car il vous épaulera dans vos moments de détresse. Corrigeons les erreurs. En mathématiques, lorsque vous additionnez 2 et 2, votre réponse ne peut être que 4. Nous pouvons dire de cette équation qu'elle est juste car les règles qui la régissent sont immuables. Par ailleurs, si vous affirmez que 2 et 2 font 7, une erreur est commise car cette équation ne respecte pas les règles. Cette opération arithmétique est erronée. Tenter de balancer un budget lorsque cette erreur est présente devient impossible. Comment pouvons-nous éliminer cette erreur? C'est très simple. Nous la corrigeons et elle disparaît. En d'autres mots, nous mettons la vérité en présence de l'erreur, ce qui a pour effet de l'éliminer immédiatement. Les problèmes dans nos vies ne peuvent être écartés par la force ou par une plus grande compréhension.
La solution réside plutôt dans la correction de l'erreur présente dans votre raisonnement, une erreur à la source du problème. En apportant cette correction, le problème n'a plus lieu d'être et il disparaît définitivement. La solution, énoncée de manière générale ici, et qui sera développée dans tous ses détails plus tard, est d'apporter une essence spirituelle au problème de la maladie, de la dissonance et de la discorde. L'erreur ou l'illusion s'évanouira alors d'elle-même. Les problèmes soulignent en quelque sorte un déficit sur le plan spirituel. L'erreur est corrigée définitivement lorsque vous appliquez dans votre quotidien et cette attitude propre à la spiritualité. L'erreur consiste à croire que nos problèmes, simples fruits de notre raison, sont bel et bien réels. Corriger cette erreur équivaut à chasser nos peurs. Une fois le raisonnement corrigé, vous pourrez essayer de chercher vos peurs, mais elles auront été balayées par votre conscience nouvelle. Dans ce contexte, nous possédons en nous la capacité d'éliminer ces illusions que nous appelons problèmes. Nous rectifions cette erreur par l'élévation de notre conscience qui comprendra alors certaines nouvelles vérités. C'est la libération par la spiritualité. Voilà la clé du savoir menant à la guérison des corps et des relations humaines. Vous venez d'être introduit à l'idée quelque peu radicale qu'il existe une solution spirituelle à tous les problèmes. J'ai toujours vivement apprécié cette phrase de Shakespeare « Sonde tes entrailles, cogne à cette porte et demande à ton cœur d'en savoir plus ». Le cœur symbolise cette partie de nous qui ne se fie pas seulement à la raison. La pensée est le berceau des problèmes. Si l'on demandait à des centaines de personnes qu'elles se montrent du doigt, 99% d'entre elles indiqueraient directement leur cœur et non leur tête. Votre cœur détient la clé pour résoudre tous les problèmes de votre vie. Je conclus ce chapitre par la transcription d'une invitation rédigée au XIIIe siècle par le poète soufi Rumi. « Venez, venez, qui que vous soyez, vagabonds fidèles, amoureux des départs, cela n'importe pas. Notre caravane n'en est pas une de désespoir. Venez, même si vous avez rompu vos serments, à 100 reprises ou des milliers de fois. Venez, soyez les bienvenus, venez. Vous êtes conviés à prendre part à cette caravane pour un voyage hors du monde des illusions que vous ne regretterez certainement pas d'avoir entrepris. Cette caravane quitte pour un endroit où des solutions spirituelles vous attendent, loin de chaque rencontre et à tout moment de votre vie. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette lecture. N'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine.